Claude, c'est à vous, Mohamed. Mes chers amis, je voudrais vous parler du cycle des fêtes juives. En réalité, il faut y mettre un pluriel. Je vous parler des cycles des fêtes juives. Nous sommes à l'approche de Pessah, qui est la première des fêtes, ce qui n'est pas tout à fait vrai. C'est le premier des mois. Mais les premières des fêtes, il y en a deux. Au début du Talmud Rosh Hashanah, il est dit qu'il y a 4 candidats pour être le premier jour de l'année, 2 anecdotiques, mais les 2 principaux, c'est Pessah et Rosh Hashanah. Ces cycles des fêtes répondent à 2 questions que tout juif se pose au cours de sa vie. Quelles sont ses relations avec les autres peuples? Quelles sont ses relations avec le Créateur? Ces questions se posent de manière assez particulière pour les juifs, parce qu'ils ont un régime alimentaire particulier, ils ne se marient pas en dehors de leur famille religieuse, ils ont énormément de commandements, 613 dit-on, qui les mettent dans une catégorie assez spéciale de la population. Et pourtant, le judaïsme se flatte d'être une religion universelle. C'est-à-dire que les juifs sont des collaborateurs de Dieu, ou du moins c'est ainsi qu'ils le croient, pour réussir l'histoire humaine, mais toute l'histoire humaine, pas seulement les juifs. D'ailleurs, ils n'ont pas pour objectif de convertir les autres peuples au judaïsme, contrairement à leurs amis chrétiens et musulmans. Ils considèrent qu'il y a 70 nationalités et 70 familles humaines en dehors du judaïsme qui ont chacune leur Torah. Toutefois, ils considèrent qu'aucune civilisation ne peut survivre si elle n'a pas 7 lois fondamentales qui avaient déjà été reçues par les premiers hommes, Adam et Noé. Notez au passage que le judaïsme est la seule religion dans toute l'histoire de l'Antiquité qui proclamait que tous les hommes descendent du même couple. Donc, a priori, nous sommes dans une situation de fraternité avec les autres peuples. Donc, première question, dans quelle mesure le judaïsme fait partie des familles de la terre, ou bien si c'est une famille à part et qui fuit les contacts avec les autres peuples. Eh bien, le cycle des fêtes juives qui commence à Pessah et qui se termine à Purim parcourt toute l'histoire de la relation avec Dieu et avec les peuples. Toutefois, il y a un cycle spécial aux relations avec les peuples, c'est celui qui commence à Rosh Hashanah. J'ai allusion au fait qu'il y avait 2 candidats pour être le premier jour de l'année, le premier Nissan et le premier Tishri. Eh bien, les 2 ont été reçus, mais le premier Nissan pour être le premier, non pas des jours, mais des mois, et le premier Tishri pour être le premier des jours universels. Voyons comment ça marche. Je vais commencer par vous parler des relations avec Dieu, et ensuite je vous parlerai des relations avec les autres relations. Les relations avec Dieu commencent le premier Nissan, et à ce niveau-là, les Hébreux sont comme des nouveau-nés. On remarquera que dans l'histoire de la sortie d'Égypte, dans l'histoire de l'Exode, la participation des Juifs est très, très, très limitée. Ils sont littéralement transportés par Dieu comme s'ils étaient des enfants qui savent à peine marcher. Dieu envoie Moïse et Aaron, qui sont des vrais acteurs, auprès du Pharaon, mais à part ça, l'action de Dieu est pratiquement exclusive, puisqu'il envoie les 10 plaies. Là-dessus, les Hébreux sortent d'Égypte, terrorisés parce qu'ils sont poursuivis par les chars et les cavaliers du Pharaon, et ils se retrouvent à un moment donné coincés entre l'armée du Pharaon et la mer Rouge. D'un côté, ils vont se faire massacrer, de l'autre côté, ils vont se noyer. Il y a une petite initiative humaine par le fait que la mer Rouge ne s'ouvrait pas, et il a fallu que Narshon ben Aminadab, le chef de la tribu de Juda, entre dans l'eau au point de risquer de se noyer. Et à ce moment-là,
Dieu a ouvert la mer Rouge. Mais ce n'est pas grand-chose comme initiative des hommes. 50 jours plus tard, le peuple hébreu est au pied du mont Sinaï. Ils sont encore fort timides puisqu'ils entendent la parole de Dieu par la bouche de Dieu pour les 2 premiers commandements. Et pour la suite, c'est Moïse qui reçoit la parole divine et qui la traduit, qui la transmet aux Hébreux. Parce qu'ils étaient tellement terrorisés par la parole de Dieu qu'ils pensaient qu'ils allaient en mourir. Mais, après 2 tentatives infructueuses, ils passent un contrat avec Dieu. Les 2 tentatives infructueuses, c'était l'une avant la révélation du Sinaï, moi au niveau du texte, et l'autre juste avant la bonne. Dans ces 2 révélations, dans ces 2 proclamations, il est dit des Hébreux, ils ont répondu d'une manière unanime, nous ferons ce que Dieu nous dira. Ça n'a pas intéressé Dieu et Moïse non plus. Leur intérêt a commencé à s'éveiller très sérieusement lorsqu'ils ont dit Naaseh v'nishma, nous ferons et nous entendrons. Les 2 premières fois, ils étaient unanimes. Cette 3e fois, ils ne sont pas unanimes. Et un maître m'a appris qu'ils étaient 603 550 hommes de plus de 20 ans. Et quand Dieu a parlé et quand Moïse ensuite a pris la parole, ils ont compris 603 550 choses différentes. D'où les débats qui ont agité depuis la communauté juive. Ça, Dieu aime. Que quand les juifs débattent, Dieu est heureux parce que la volonté divine est dialectique, elle est faite d'interprétations variées, donc les juifs prennent un pouvoir spirituel. Mais à part ça, dans le désert, ils étaient nourris, abreuvés et instruits avec une initiative très réduite. 3e fête de ce cycle, après Pessah et Shavuot, Sukkot. Alors là, nous sommes en présence d'agriculteurs juifs qui ont déjà rentré leur récolte et qui n'ont pas encore semé, donc ils sont au maximum de leur richesse. Tentation redoutable de se croire à ce moment-là les responsables de leur fortune et ils considèrent qu'au fond, ils pourraient considérer qu'au fond, il pourrait se passer de Dieu. Ils sont mis à l'abri de cette terrible tentation en quittant leur maison de pierre et en allant habiter des cabanes fragiles dont le toit est fait de débris de végétaux, dont les murs sont très légers et en vérité, il n'y a que 3 portes. Et la 4e, c'est une esquisse de porte. On peut entrer et sortir librement. C'est une situation comparable à celle qu'ils connaissaient dans les cabanes du désert, car ils ne savaient jamais dans le désert s'ils allaient rester un jour et une nuit quelque part ou 19 ans, comme c'est arrivé pour une autre étape. Ils étaient des parfaits nomades, complètement dans la main de Dieu. Continuons à poursuivre le calendrier. On trouve Hanouka. Vous manquerez que j'ai sauté Rosh Hashanah et Kippour parce qu'ils appartiennent à l'autre cycle, celui des relations avec les autres hommes. Hanouka. Hanouka, c'est une victoire des hommes, c'est une victoire des Asmonéens, ces prêtres qui se sont dressés contre les Syriens hellénisants qui voulaient leur interdire le temple. Ils ont réussi à trouver une fiole d'huile qui n'avait pas été profanée par les ennemis, et elle a duré 8 jours alors qu'elle ne durait qu'1 jour. Il y a de multiples interprétations de ce miracle, mais celle que je préfère, c'est celle qui consiste à dire que les prêtres qui ont retrouvé le temple et qui voulaient attendre 8 jours pour fabriquer une nouvelle huile pure, ont divisé la fiole pure qu'ils possédaient en 8 petites doses et ils ont allumé pendant 8 jours avec 8 fois moins d'huile. Et ils ont eu l'impression que grâce à l'Éternel, la lumière était aussi brillante que s'ils avaient mis des mèches aussi grosses que celles qu'ils mettaient habituellement lorsqu'ils disposaient de 8 fioles. C'était peut-être les yeux de la foi. En tout cas, l'intervention divine, ici, c'est faite très discrète. Et puis on aboutit à Purim, et à Purim, Dieu a disparu. Dans le texte de la Megillah,
il n'y a aucune trace de Dieu, au moins au niveau explicite. Mais en revanche, ce qu'on voit, c'est des lois qu'on attribue à Dieu, parce que avant de lire la Megillat Esther dans les synagogues, pendant la fête de Purim, on prononce une bénédiction, béni sois-tu éternel, etc., qui nous a ordonné de lire la Megillah. Ça peut passer pour un vilain mensonge. Comment Dieu aurait fait pour ordonner la lecture de la Megillah, puisqu'il y avait bien longtemps que la parole écrite de Dieu, la Torah, les 5 livres de Moïse, était fermée. Eh bien, Dieu a accepté de co-signer une loi rédigée par les vrais héros de la Megillah, à savoir Mardochée et Esther. Et de surcroît, il y a un verset qui dit « Kimu vekiblu ». Ils ont établi, ils ont confirmé, ils ont pris sur eux les lois nouvelles ainsi proclamées. Donc, non seulement les Juifs se déclarent obéissants à la parole divine, mais ils deviennent co-auteurs de commandements auxquels ils vont à leur tour obéir. Vous remarquerez que Dieu a disparu. Dans la mesure où l'idéal des laïcs, c'est l'athéisme, on voit que le judaïsme, dans les relations avec Dieu, partage tout à fait cette conviction, puisqu'on commence par être comme des nouveau-nés, comme des bébés qui ne savent pas marcher, et Dieu nous soutient sous les épaules pour nous arracher à la tyrannie égyptienne, et on aboutit, à l'issue d'un cycle de fêtes que j'ai bien évoqué, à une indépendance totale, et les Hébreux ont une vie tout à fait personnelle, des lois à eux, et apparemment ça se passe très bien, puisque bientôt le temple va être reconstruit. Bien, voilà pour ce qui est du premier cycle. Voyons maintenant le deuxième cycle, celui qui commence à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah n'est pas l'anniversaire de la création du monde, c'est l'anniversaire de la création de l'homme. J'ai déjà dit l'originalité du peuple hébreu qui proclame que tous les hommes descendent du même homme. Eh bien, c'est le 6e jour de la création, d'après ce que nous dit la Torah, que l'homme et sa femme ont été créés. Ils ont reçu d'abord par Adam, ensuite par Noé, les 7 lois que tous les peuples de la terre doivent obéir, outre l'une des 70 Torahs qui leur a été promulguée. Mais il y a une idée chez les Juifs que tous les peuples de la terre sont des frères au titre du père et de la mère, Adam et Ève, que nous partageons en commun. Ensuite vient la fête de Kippour. Kippour paraît la fête la plus intime qui soit, puisque dans les synagogues remplies de tous les Juifs qui ont encore un lien avec la religion, il n'y a en principe que des Juifs. Eh bien, je vais vous montrer facilement que c'est une fête universelle. Et qu'en réalité, comme à Rosh Hashanah, tous les hommes de la terre passent en jugement devant Dieu. Le texte le dit d'ailleurs très clairement. Tous les hommes défilent devant Dieu comme Bené Maron, alors comme des moutons, en tout cas comme des êtres égaux par leur culpabilité vis-à-vis de Dieu, et Dieu les juge et décide de leur destin. D'ailleurs, il est de fait que dans les 10 confessions intimes et collectives que les Juifs prononcent du jour de Yom Kippour, tout est au pluriel. Alors on pourrait être tenté de dire, ce pluriel, c'est les Juifs. Eh bien non, parce que nous avons une preuve indiscutable du caractère universel de la fête de Kippour, c'est la Haftara de Mincha, c'est-à-dire le texte des prophètes que l'on lit après la prière de l'après-midi. Jonas est un prophète, mais quel homme épouvantable. Dieu lui parle, comme il parle à tous les prophètes, et lui dit, va dire à Ninive que s'ils continuent à se comporter aussi mal, ils seront détruits. Et Jonas ne répond pas, mais prend un bateau dans la direction opposée. Et il désobéit à Dieu. Ça lui vaut beaucoup d'ennuis. Une grande tempête secoue le bateau, que le bateau tout seul d'ailleurs, à part ça, il est entouré d'une mer d'huile, et Jonas dormait à fond de cale. Et les marins lui disent, qui es-tu, d'où tu viens? Et il dit, je suis un Hébreu. Et je suis un Hébreu
et je sais pourquoi il y a une tempête, c'est que j'ai désobéi à Dieu, jetez-moi à la mer et tout ira bien. Les marins hésitent, mais finalement ils le font. Et effectivement, la tempête se calme. Mais Jonas n'est pas abandonné. Il est avalé par un poisson qui va lui faire visiter la terre entière et rejeté sur le rivage le plus proche de Ninive. Il va à Ninive, il harangue le peuple et Dieu pardonne à Ninive. Jonas est furieux. Il dit, je savais bien, Seigneur, que tu es indulgent et que tu pardonnerais à cette ville qui va essayer de massacrer les Hébreux. Moi, si je ne voulais pas y aller, c'est que je savais que c'était nos ennemis. Il y a un midrash très intéressant que je vais vous raconter sur Ninive qui va mettre l'accent sur le caractère universel de Kippour que je viens d'évoquer. Vous savez qui était le roi de Ninive? C'était le pharaon de Moïse. En effet, lorsque le texte dit que les Égyptiens ont été noyés jusqu'au dernier, il y a une compréhension de cette déclaration qui consiste à dire que c'était le tout sauf un, et que ce un était le pharaon. Il est sorti de l'eau, a essoré ses vêtements et est parti à pied. Il est arrivé jusqu'à Ninive, et comme c'était un très bon politicien, il a réussi à devenir le roi de Ninive. Il ne voulait pas retourner en Égypte parce qu'il était ridicule. Après les 10 plaies et le départ des Hébreux qui avaient mis à mal le pays d'Égypte, il n'osait plus revenir. Il n'a rien dit aux gens de Ninive jusqu'à ce qu'il entende Jonas. Et il a dit aux gens de Ninive, attendez, un prophète hébreu, c'est très, très, très sérieux. Lorsque Moïse m'a dit de faire partir les Hébreux, j'ai fini par les faire partir. Eh bien, il vaut mieux obéir tout de suite avant d'affronter 10 plaies. Vous voyez que c'est le même homme qui a été le souverain des sédentaires égyptiens et le souverain des nomades mésopotamiens. Une démonstration extraordinaire de l'unité du genre humain en dépit de l'opposition canonique, inévitable entre les sédentaires et les nomades. Et toute la Bible, c'est l'histoire de l'affrontement de l'Égypte et de Babel avec le peuple hébreu, il fallait s'y attendre, qui est à la fois sédentaire et nomade, à la charnière de ces deux peuples. Nous voilà bien dans l'universel. La prophétie de Jonas présente une particularité tout à fait curieuse pour sa présence dans la Bible. Tout le monde est sympathique, y compris les gens de Ninive qui vont se repentir, y compris les marins du fameux bateau dont le texte les suggère qu'ils se sont convertis au judaïsme et qu'ils sont allés en Israël. Donc, nous sommes en présence d'un vilain prophète qui est très mécontent d'ailleurs, comme je l'ai dit, de la décision de Dieu. Et pourtant, c'est un prophète que l'on lit solennellement à Yom Kippour, ce qui prouve bien que nous prions pour que tous les hommes de la terre soient pardonnés à Yom Kippour. Donc, nous sommes en plein dans l'universel. Et quant à Sukkot, dont j'ai déjà dit les mérites dans le cycle des fêtes qui nous éloigne, tout en nous rapprochant d'ailleurs du Créateur, mais en tout cas au niveau des textes, il a disparu à Purim. À Sukkot, c'est aussi une fête dans laquelle nous ouvrons les bras à tous les peuples de la terre. D'où le sait-on? Eh bien parce qu'à Sukkot, on sacrifiait 70 taureaux au temple, 13, puis 12, puis 11 au fil des jours. Et le total de 13 à 7, ça donne 70. Quand un juif qui connaît la Torah entend le chiffre 70, ça lui évoque inévitablement les peuples de la terre, car 70, c'est le nombre de descendants cités dans la Genèse comme les enfants de Noé. Le total de 71, c'est en ajoutant les Hébreux. Le Gaon de Vilna a livré un enseignement qui m'est très cher, car je suis un descendant du Gaon de Vilna, et toute ma famille en est immensément fière, mais en plus, je suis ingénieur. Par conséquent, les démonstrations par les chiffres sont partie de ma culture. Le Gaon de Vilna observe qu'avec le sacrifice du taureau apporté par chaque nation à Sukkot, il y a un bélier. Mais ce bélier porte deux noms. Dans certains jours, il s'appelle Seir-Izim, et certains jours, il s'appelle Seir-Hatat. Or, dit le Gaon de Vilna,
les nations de la terre se divisent en descendants d'Ésaü, c'est-à-dire le monde de Rome, le monde de la chrétienté, et en descendants de Ishmaël, c'est-à-dire le monde de Mahomet, le monde de l'islam. Mais comme Dieu porte une égale affection aux enfants d'Abraham, il a décidé que les 70 taureaux seraient divisés en 2 parts égales, 35 taureaux pour les descendants d'Ésaü, 35 taureaux pour les descendants d'Ishmaël. Mais comment diviser la somme de 13 plus 12 plus 11 jusqu'à 7, qui fait 70, 2 fois 35, il n'y a qu'une seule possibilité. C'est ainsi que le premier jour, 13, il y a un bélier qui s'appelle Séhérizim. Le deuxième jour, il s'appelle toujours Séhérizim. Et on se dit, le troisième jour, pareil, puis après ce sera pas du tout. Le troisième jour, c'est Séhératat. Et le quatrième jour, Séhérizim. C'est-à-dire quand il y a 10 taureaux. Eh bien, 13 plus 12 plus 10, ça fait 35. Donc vous êtes sûr que 11 plus 9, etc., jusqu'à 7, ça va faire 35 aussi. Donc, il y a bien, comme Dieu le souhaitait, une égale hospitalité au temple de Jérusalem, aux 35 pays d'origine romaine et des 35 pays d'origine de l'islam. Formidable démonstration mathématique. Notez que les Juifs avaient reçu la Torah bien des millénaires avant, et pourtant, il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour que le plus grand des rabbins de ce siècle-là, et peut-être de tous les siècles, trouve la démonstration mathématique de l'équité du Créateur vis-à-vis des peuples autres que le peuple juif. Bien, donc, nous voilà à Sukkot, toutes les maisons juives, c'est-à-dire les Sukkot, sont ouvertes au peuple de la terre, que l'on reçoit à bras ouverts, car là, nous communions. Et puis, les 2 cycles se croisent, un jour très curieux, qui est le dernier jour de la fête de Sukkot, qu'on appelle Shmini Atzeret. On compare ça à un roi qui avait reçu les amis de son fils pour une fête qui s'est déroulée sur des jours et des jours. Et le dernier jour, ses fils sont prêts à partir comme les autres invités. Et le roi dit, restez encore un jour, que nous soyons intimes en famille. Et c'est bien ainsi qu'est décrit Shmini Atzeret. C'est le dernier jour de la fête de Sukkot, et c'est pourtant une fête à part que l'on traite comme un événement singulier. Eh bien, ça, c'est l'endroit où le cycle des relations avec Dieu, qui culmine à Sukkot, à Hanouka et à Purim, et le cycle des relations avec les hommes qui commence à Rosh Hashanah et qui se termine à Sukkot, où les 2 cycles se croisent. Conclusion, les Juifs sont fondamentalement des hommes comme les autres, et fondamentalement des hommes qui se débrouillent sur terre hors de la présence de Dieu. Mais ce n'est pas comme les athées et les agnostiques le pensent, à chaque instant de leur vie, c'est au bout de l'histoire. Lorsque Dieu crée l'homme, il dit « Na c'est Adam Tzamenu Kilmutei » nous créons l'homme pour qu'il ressemble à ce que je suis moi, Dieu. C'est-à-dire que les hommes sont des associés de Dieu pour la réussite de l'histoire. Eh bien, mon regretté maître Théodore Dreyfus disait « Les athées ont raison, ceux qui veulent s'assimiler ont raison, mais ils sont impatients. Ils veulent faire l'économie de l'histoire de l'humanité. C'est cette histoire qui nous permet, comme le cycle des fêtes le reflète, et les rites associés à chacune de ces fêtes, de réaliser le projet divin, de réussir la réconciliation des hommes avec Dieu et la réconciliation des hommes entre eux. Voilà ce que je pensais utile de vous dire pour vous décrire le cycle des fêtes, ce qui confirme le fait que l'espèce humaine est faite de rites, de mythes et d'affections tribales. Ce n'est pas seulement les idées, comme les athées, les agnostiques le pensent, qui nous guident. C'est aussi nos coutumes. Observez comme les enfants, le soir du Seder, sont transformés. D'un petit Parisien
ou d'un petit juif d'un pays quelconque qui n'a en tête que ces jeux vidéo. On transforme, grâce au rite très spectaculaire du soir du Seder, ce petit enfant universel en un descendant des esclaves d'Égypte. Tout homme juif a deux personnalités. Un homme parmi les hommes, et à ce titre frère des hommes, pas au point de les épouser, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer, puisque histoire en hébreu se dit toldot, c'est-à-dire engendrement. Il n'est pas possible d'engendrer un juif avec une non-juive. Mais, à part cela, nous sommes des hommes parmi les hommes, et la participation des juifs à l'histoire, à la politique, à la science est spectaculaire. Mais c'est toute la problématique de l'affrontement entre les Hébreux et les autres qui doit être résolue au fil de l'histoire. Et de la même manière, ceux qui disent que les hommes se débrouillent sans Dieu n'ont raison qu'au sens de Purim. Mais pour arriver à Purim, il faut avoir commencé à Pessah et avoir combattu toutes les tensions, toutes les difficultés, tous les drames que le peuple hébreu a vécu avec le Créateur pour en arriver à se réconcilier avec lui à travers ces histoires de Purim. Donc, les Juifs sont des hommes comme les autres, mais d'une manière très singulière. C'est qu'ils pensent qu'ils ont deux vies, une vie universelle en étant un homme qui naît, qui meurt, comme tous les autres hommes, mais aussi un homme immortel qui est né avec Abraham et qui ne mourra jamais, parce qu'il va être dans les temps messianiques et dans l'Olam Haba, dans lequel toutes les âmes seront rendues à la vie. Voilà ce que vous pouvez retenir, à mon avis, du cycle des fêtes juives. Merci de votre attention.